Pour ce devoir sur l'intertextualité, j'ai choisi de travailler sur L'Auberge de nulle part de Roberto Innocenti et Patrick Lewis. Cet album ressemble à d'autres œuvres qui mettent l'intertextualité au cœur du récit, comme par exemple Les Histoires de Marcel d'Anthony Brown ou Les coulisses du livre jeunesse de Gilles Bachelet. Mais il a la particularité d'être autobiographique. L'illustrateur incarne le protagoniste de l'histoire et évoque les lectures qui ont marqué sa vie, que ce soit des œuvres destinées à un public jeune ou adulte. Le récit est construit sur la base de ses références, plus ou moins explicites. L'auteur et l'illustrateur composent une trame où les hypotextes convoqués s'articulent de façon cohérente, créant des effets de sens particuliers lorsque ces références sont juxtaposées ou mises en relation. Dans cette perspective, et aussi parce que les hypotextes de cet album sont trop nombreux, nous allons nous concentrer sur 2 points qui nous semblent significatifs. Dans un premier temps, nous allons analyser la voie d'interprétation conditionnée par les 3 hypotextes autour de la mer, à savoir L'île au trésor, La petite sirène et Moby Dick. Dans un deuxième temps, nous allons nous pencher sur les enjeux de la présence du seul personnage d'enfant de l'album, Huckleberry Finn, qui entretient lui aussi un lien très fort avec l'eau, puisqu'il navigue sur le Mississippi vers la liberté. C'est le garçon qui accueille Innocenti à son arrivée à l'auberge et qui repart avec lui vers d'autres aventures qu'il appartient au lecteur d'imaginer. Les 3 hypotextes autour de la mer. L'île au trésor, La petite sirène et Moby Dick. Les personnages de ces 3 romans poursuivent chacun une quête. John Long Silver cherche un trésor et il est porté par son avidité. La petite sirène aspire à avoir une âme éternelle et elle est portée par l'amour. Le capitaine Achab vise la vengeance et il est porté par la haine. À l'image de ces 3 personnages, Innocenti veut retrouver son imagination disparue et il est porté par l'espoir. Il mène sa quête avec la persévérance du pirate et la bienveillance de la sirène. Ces 2 personnages sont centraux dans l'album. En revanche, s'il partage le courage du capitaine Achab, celui-ci fait 2 brèves apparitions et il est qualifié d'insensé. Son côté monomaniaque n'a pas d'éteint sur l'illustrateur. Donc Innocenti partage quelques similarités avec ses personnages, la persévérance, la bienveillance et le courage, et il rejette ce qui ne lui correspond pas, le côté obsessionnel. Par un jeu de symétrie, John Long Silver et Achab sont des marins unijambistes. Cela prête d'ailleurs à confusion et crée une aura de mystère au début. Le perroquet fait remarquer que la jambe manquante du marin qui arrive à l'auberge change de côté lorsqu'il monte les escaliers. Moby Dick, pour sa part, est une baleine blanche et la petite sirène s'habille en dentelle blanche. 2 poissons la même couleur. Il serait intéressant d'explorer les figures du double dans cet album, mais malheureusement nous n'avons pas le temps ici. Par contre, le lien le plus évident entre ces 3 hypotextes, c'est la mer. C'est curieux de noter le décor de l'album. L'auberge n'est pas vraiment nulle part, il se situe au bord de la mer. Quand la voiture de l'illustrateur quitte la route, elle s'engage dans un chemin vers le Finistère, c'est-à-dire là où la terre finit et, peut-on déduire, la mer commence. La première remarque d'Innocenti à propos de l'établissement, c'est qu'il s'agit d'une auberge battue par les flots. Et l'eau occupe quasiment toute la page de gauche. La mer est omniprésente dans les images, au gré des marées basses et hautes qui rythment le récit. On la voit bien sûr à l'extérieur, avec des vagues inspirées de Hokusai, mais aussi à travers les fenêtres de l'auberge, dans les pensées des personnages. Pendant le repas, ils pensent à la prochaine marée, par exemple. Même la décoration intérieure renvoie à l'univers marin, avec un tableau montrant un voilier ou la miniature d'un bateau sur les pianos de la bibliothèque. La superbe double page qui montre la baleine échouée correspond à l'importance de Moby Dick, qui est le plus extraordinaire des récits maritimes. Cette double page réunit tous les personnages, dont certains participent aussi à cet univers marin. Peter Lorre a joué dans 20 000 lieues sous les mers, par exemple. Cette omniprésence est marquée par les changements perpétuels des conditions de la mer. Dès la couverture, on voit l'auberge et les flots à différents moments, le jour, la nuit, par temps calme ou orageux. La mer assume plusieurs états selon les circonstances, de la même manière qu'une personne connaît des états d'esprit variés pendant une quête. Toute quête est ponctuée d'obstacles. John Long affronte une mutinerie en cherchant le trésor.
la petite sirène vit la déception de voir le prince marier une autre princesse. Et Achab brave des tempêtes en chassant le cachalot. Dans cet album, nous pouvons interpréter la mer comme une métaphore du chemin de la découverte personnelle. En effet, Innocenti va traverser plusieurs étapes lors de sa quête d'inspiration. Désarroi, doute, attente, découverte. Il y a même une nuit où la morne mélopée du Ressac l'a ensorcelé. Plus loin, l'image où on le voit perdu dans ses pensées face à la mer est très significative. L'eau agitée reflète son combat intérieur, pendant lequel d'ailleurs il a l'impression de voir un éclat de son imagination fantasque. C'est en contemplant la ligne de l'eau où l'horizon plonge dans la mer qu'il obtient toutes les réponses. C'est en regardant vers son univers intérieur, en puisant dans sa mémoire qu'il achève sa quête. On voit d'ailleurs dans le quatrième de couverture que la mer apparaît paisible. L'inspiration a été retrouvée. Cependant, la mer peut constituer aussi une métaphore de la littérature elle-même. Lors de son premier jour à l'auberge, Innocenti est immédiatement attiré vers la mer. Sa promenade le conduit à la digue, où le petit garçon fredonne une chanson de marin et pêche des bouteilles contenant des messages. Or, ces récits remontés du fond de l'eau peuvent être interprétés comme des livres. Et tout ce qui intéresse le petit pêcheur, ce sont les pays enchantés, les vies et les amis tirés du patrimoine littéraire. Ce petit pêcheur est Huckleberry Finn, dont je vais parler maintenant. Huckleberry Finn, le garçon qui accompagne l'illustrateur du début à la fin de sa quête. Huck Finn a lui aussi une quête, celle de la liberté, mais il la mène sous le mode de la fugue, il fuit la civilisation. Il est réfractaire aux contraintes, il n'aime pas être sage. Au repas de midi, l'absence du garçon signifie le calme. Le narrateur dit « Le petit pêcheur ne se présenta pas au déjeuner. Nous savourâmes le silence avec délectation. » C'est un sauvageon, comme l'auteur le désigne à la postface. Il n'aime pas les normes, et encore moins l'école. Mais dans l'album, le garçon apparaît avec un livre à la main, et il invite l'illustrateur à chercher le remède parmi les interrogations soulevées par la littérature, c'est-à-dire la littérature. Innocenti s'approprie le personnage avec une certaine désinvolture. Le garçon est capable de parler par énigme de façon très poétique, mais à la fin il reprend sa façon familière d'articuler. Le livre que Huck lit traite de magie, et plus loin, l'avion avec lequel l'aviateur s'envole est étrangement identique à la maquette que le garçon construit dans la bibliothèque. Nous pouvons alors nous demander s'il ne partage pas avec l'illustrateur le don de rendre réel ce que l'esprit ne fait qu'imaginer. En tout cas, dans les romans de Twain, Huck Finn et Tom Sawyer plongent en général avec une telle intensité dans leur jeu d'enfant que les histoires qu'ils se racontent donnent parfois l'impression d'être vraies. Huck a toujours eu le goût de l'aventure, et nous le voyons partir avec Innocenti vers je ne sais quelle ville. L'auteur et l'illustrateur sont fidèles à l'image du personnage, car ils le représentent et le décrivent avec son chapeau et son baluchon. Le garçon est en quête de merveilleux, un merveilleux qui lui apporte une certaine liberté par rapport au réel. Il veut trouver l'écrivain qu'il a créé, comme si lui seul pouvait l'embarquer dans d'autres aventures. Cependant, Innocenti lui montre qu'il suffit de se lancer vers l'inconnu pour vivre soi-même des choses extraordinaires. Il s'affranchit en quelque sorte de l'autorité du créateur. La curiosité Huck l'a déjà, car il est intrigué de voir où mène la route qui part de l'auberge. Or, qui sème la curiosité récolte l'imagination, comme l'a bien compris le narrateur. En conclusion, l'intertextualité de cet album nous guide vers un deuxième niveau de lecture. Les œuvres citées forment un réseau sémantique qui met en évidence des thématiques plus subtiles de l'album. Les références à l'île au trésor, la petite sirène et Moby Dick éclairent l'importance de la mer, qui peut symboliser soit le chemin de la découverte personnelle, soit la littérature, toutes les deux intimement liées. Huckleberry Finn incarne l'esprit ludique, l'enthousiasme de l'enfance, l'attrait pour le merveilleux. C'est lui qui va accompagner Innocenti vers de nouvelles aventures, laissant derrière eux l'auberge de nulle part. En quatrième de couverture, nous voyons l'auberge sous un beau soleil, en face de la mer calme. Seul, un petit personnage regarde vers le ciel. Qui est-ce? Il n'apparaît nulle part dans le récit. À notre avis, il représente le lecteur lui-même, laissé là pour entamer à sa guise son propre chemin de découverte personnelle.